Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Seigneur, pour la vie de la sœur Achetée qui m'a contacté pour cet événement glorieux, que le nom du Seigneur soit élevé. Alors je suis le frère Yedo Jonathan et je suis honoré d'être parmi vous, frères et sœurs. C'est un privilège de pouvoir partager ce que le Seigneur a fait dans la vie de ses enfants. J'espère que nos différentes expériences pourront te permettre d'avoir la force là où tu étais fatigué. Que tu puisses savoir qu'il y a eu des personnes et qu'il existe encore des gens qui traversent des épreuves, qui vivent dans la difficulté, et que ces épreuves, sinon, ont été déjà vécues par des personnes, par des gens qui sont là pour t'expliquer leur secret. Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir? C'est ça le plus important. Parce qu'il est bien de pouvoir témoigner, mais quelles sont les clés utilisées, sinon les prières que nous avons adressées au Seigneur qui ont valu une réponse? Amen. Amen. Merci à toi, mon frère. Puisque tu as le micro, on va commencer par ton témoignage, d'accord? Comme ça aussi, tu pourras nous donner quelques clés pour qu'on puisse ouvrir les portes qui sont fermées et surtout ouvrir notre cœur. Amen. Est-ce que je peux commencer par un chant? Je t'embête, ça fait partie du témoignage, le chant. Amen. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Alors ça, c'est un chant que j'ai beaucoup chanté dans certains moments. Amen. Il faut dire que je suis issu d'une famille chrétienne. Je suis né, mes parents servent Dieu, mon père est prophète, ma mère est prophétesse. Et donc, par la grâce du Seigneur, j'ai reçu certaines bases. Mais le monde tel qu'il est m'a donné aussi d'autres bases. Et c'était à l'issue de certaines réalités que mes parents ont vécues. Lorsque j'étais encore plus jeune, ça allait financièrement chez mes parents. Et quand ils ont commencé à servir Dieu, le Seigneur a donc décidé de tout reprendre ce qu'il ne leur avait pas donné. Alors, à ce moment-là, j'étais déjà habitué à une certaine petite vie. Et il fallait maintenant que je puisse trouver des moyens personnels pour pouvoir assouvir cette soif. Et nous nous sommes retrouvés dans un petit quartier confortable à un quartier vraiment qui n'était pas confortable. On s'est retrouvés dans un quartier là où il y avait la drogue, la cigarette, la sexualité. C'était le quotidien de tout le monde. Il faut dire que quand je suis arrivé dans ce quartier, j'avais même peur de passer dans certains endroits. Mais il y a eu des moments où c'était moi maintenant qui m'asseyais dans ces endroits qui me faisaient peur avant. J'ai commencé d'abord par le broutage, parce que j'étais devenu esclave de l'argent. On voulait vivre dans le mature, par la drogue et par une vie impudique. Je fumais la drogue, je partais m'asseoir à l'église, personne ne savait. Tu ne pouvais même pas imaginer que j'étais dans cette vie. Et il y a un jour, il y a ma mère qui a fini un programme avec les femmes de l'église et elle était en train de raccompagner ces dames-là. Puis moi j'étais à la boutique, j'ai allumé une cigarette. Quand je me suis retourné, on était tous ensemble. Comme on dit en Côte d'Ivoire, yeux dans yeux. Alors j'ai pu lire sur son visage la déception, mais ça ne m'a pas arrêté, j'ai continué. Je voyage, j'arrive au Maroc et là-bas, je décide d'arrêter tout ce qui est broutage, tout ce qui est vol, tout ce qui est arnaque. Et il y a un ancien ami, comme la Bible le déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, qui me contacte et qui me dit, il a une personne avec qui il parle, mais qui n'est pas capable de lui envoyer de l'argent parce qu'il n'est pas assez bourreux dans son domaine. Et que moi, il sait que quand je parlais avec les blanches, elles m'envoyaient de l'argent, donc il me donne son contact. Et je lui dis, non, moi, ça ne m'intéresse plus. Et quelques moments plus tard, je suis là, j'ai envie d'essayer. Je rentre en contact avec cette dame et je commence à lui parler avec un faux profil. Et elle devient amoureuse de la personne avec qui elle discutait. Au point où je me suis dit, mais je suis en train de retomber dans mon ancienne vie.
Alors, je lui dis ouvertement que non, ce n'est pas la personne sur la photo, c'est un jeune Ivoirien, un petit Ivoirien, avec qui tu es en train de parler. Et ça ne l'arrête pas, elle dit, elle veut rencontrer cet Ivoirien. Elle vient au Maroc et elle veut m'adopter comme son fils. Mais il est important de savoir que lorsque nous avons des bénédictions, ou encore le Seigneur nous donne des connexions, le diable fera toujours de son possible pour changer la nature de ces connexions. Alors cette femme vient comme une mère, mais en fait elle devient une épouse. Amen. Elle était très âgée que moi, mais les choses ont changé parce que moi-même, je le voulais. Et c'était comme s'il y avait une force qui me poussait à y aller. Donc au Maroc, et je commence à vivre une vie plus que ce que je menais auparavant. Et c'était ça ma vie. On a mis les pieds chez des marabouts. Comment ça s'est passé? Je sais très bref parce qu'on a beaucoup de personnes qui doivent parler. Je rentre en Côte d'Ivoire et là-bas, je commence à faire des activités. Tout commence à cartonner. Et mon objectif, c'est de ne jamais me réveiller un jour sans un sou. Et donc, je deviens esclave de l'argent. Je ne peux plus dormir sans avoir à vérifier mon compte. Et tous les jours qui passent, il me faut avoir encore plus. Et dans cette période, j'ai un oncle qui voulait aller en Europe, qui est passé par la Tunisie, qui avait été attrapé dans le désert en Libye. Et cet oncle-là, il fallait envoyer de l'argent pour qu'on puisse le laisser. Donc à plusieurs reprises, j'ai envoyé de l'argent jusqu'à ce qu'on le libère. Et un jour, il vient me voir avec mon père à Grand Bassam parce que c'était là que j'étais installé. Et il voit une voiture. Il dit, ça aurait été bien si c'était ta voiture. Je lui dis, oui, elle est à moi. Il me dit, ah, c'est bien. Moi, je ne savais pas qu'il était allé voir une femme qui était assise devant son canari, qui avait tracé tout le parcours de ma vie. Donc, il savait exactement ce qu'il venait faire. Et à cette période, il faut dire que moi, j'ai joué au foot et je jouais au foot. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, c'était à la base pour ça et je me suis blessé au genou. Donc, on voulait m'opérer, j'ai dit non, je ne veux pas qu'on m'opère. Et cet oncle lui dit, il connaît une dame qui peut me faire des massages traditionnels, c'est pas le fétiche, c'est pas quoi que ce soit. Je lui ai dit, si tu connais quelqu'un qui peut tirer mes pieds comme on le dit, on y va. Mais si c'est chez un marabout, je ne préfère pas. Il dit non, ne t'inquiète pas. Et donc on y va. C'est là que mon calvaire va commencer. On y va et cette femme était toute souriante. Elle dit, l'oncle, je t'avais dit que le neveu sera là. Et ils ont commencé à sourire tous les deux. Après, elle m'a dit, bon, moi je peux faire ton travail. Comme tu veux jouer en équipe nationale, on va devoir aller au Burkina. Là-bas, je connais des personnes qui peuvent faire ton travail pour que tu réussisses. Moi qui pensais à ma santé, tout ce qui était dans mon esprit maintenant, c'était aller faire de telle sorte qu'un jour je puisse jouer au football. Parce que mes pensées étaient contrôlées par le diable. Et ils nous ont demandé de faire des sacrifices de poulet qu'on a fait. Après, elle a demandé à ce qu'on achète des moutons. J'ai acheté 2 moutons. Et le jour du sacrifice, nous étions devant un hôtel. Bien aimé, pendant que tu es chez toi à la maison, il y a des gens sur des hôtels qui crient contre ta vie. Ça existe. Ce n'était pas de mon propre gré que je me suis retrouvé là. Et c'est comme ça toi aussi. Ce n'est pas de tes propres forces, ni de ta propre envie, mais il y a des gens qui travaillent contre ta vie. Nous sommes rendus à cet endroit et le mouton qui devait être sacrifié, qui m'appartenait, quand ils l'ont égorgé, il n'y avait pas de sang. Alors, il a fallu prendre le mouton de l'oncle. Et c'est plus tard le Seigneur m'a fait comprendre qu'il m'avait préservé. Parce que ce mouton était la représentation de ma personne. Et dans les prières, il a ouvert mon esprit. Une fois, j'étais en train de prier. C'était tellement difficile, j'avais tout perdu, je n'avais même plus 1 euro. Et je me suis retrouvé en famille. Alors c'est là que je fais ma rencontre avec le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, si ma vie telle qu'elle est te convient, si elle te plaît, si les gens se moquent de moi et ça honore ton nom, alors fais de telle sorte que les choses soient encore plus difficiles. Mais une chose, donne-moi la force, comme tu as donné à Job, de rester droit dans ses bottes. Et j'avais commencé à avoir une vie de prière. Je ne pouvais pas dormir sans prier 3 heures de temps, 4 heures de temps. Et pendant une nuit, le Seigneur me dit, prends 2 chaises. Je prends 2 chaises, je m'isole sur le toit, sur la dalle, et je commence à prier, à parler au Seigneur, à parler au Seigneur. Je l'invoque, je lui dis, Seigneur, tu vas t'asseoir aujourd'hui sur ce siège, je veux te parler, je veux te voir. Et je rentre dans une dimension au moment où je n'arrive plus à me contrôler. Et qu'est-ce qui apparaît? Il était aux environs de 3 heures du matin. Une colombe. Je vois un pigeon blanc sur la dalle. Je prends peur et je prends une pierre. Je lance dans la direction du pigeon. Rien ne bouge. Je fais tous les mouvements, tous les bruits que je peux faire.
rien ne bouge. Et le Seigneur me dit, tu m'as invoqué, je suis là. Frères et sœurs, je suis descendu, j'ai appelé mes parents, venez voir. On a chassé le pigeon, il n'est pas parti parce que Dieu était là. Dans un moment difficile, nous avons une manière de nous connecter avec le Seigneur que nous-mêmes nous ignorons. Frères et sœurs, tes pleurs, ton chagrin, c'est la connexion avec le Seigneur. Lorsque Jésus était sur la croix, il pouvait pleurer pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en vérité, ses pleurs étaient la connexion avec son Père. Ne pense pas que le Seigneur ne changera pas ta vie. J'étais esclave de l'argent, des femmes, de toutes ces choses. Mais Dieu m'a fait passer par cette étape pour me racheter. Il m'a fait passer par cette étape pour me racheter. J'étais une personne perdue, comme un enfant de serviteur de Dieu. Je ne pouvais même plus marcher dans mon quartier en attrapant une Bible, parce que j'avais honte de moi. La Bible même ne me voulait pas. Mais quand j'ai commencé à tout perdre, c'est là que le Seigneur a ouvert mes yeux pour me donner ma véritable identité. Si ton confort te ferme les yeux, Dieu va briser ce confort. Il va reprendre ce confort pour que tu saches qu'il est un Dieu qui t'a donné quelque chose et il ne veut pas que tu gaspilles ton temps ailleurs. Et le plus souvent, nous gaspillons notre temps. Il y a une chose que nous ne pourrons pas racheter dans cette vie, c'est le temps. Il n'y a que ce Dieu qui puisse donner à ses enfants la possibilité de pouvoir regagner certaines bénédictions. Mais sinon, on n'aura plus 18 ans encore. On n'aura plus 20 ans encore. C'est une seule fois dans la vie. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Son objectif, c'est de nous faire perdre le temps. Il m'a fait perdre le temps pendant que je pouvais me tenir devant des frères et sœurs pour parler du Seigneur. Il m'a fait perdre le temps à vivre dans l'impudicité, dans le vol. Il m'a fait perdre le temps à croire que j'étais le plus fort, alors qu'en vérité, je suis faible. Et ta vie aujourd'hui, laisse-moi te dire, ma soeur, ta vie aujourd'hui n'est pas celle que tu crois. Ce que tu vis en ce moment n'est pas ce que Dieu a planté en toi. Le Seigneur a planté en toi une main puissante. Je vois dans tes mains, pendant que je suis en train de parler du Seigneur, je vois dans tes mains quelque chose de particulier. Je vois de l'or. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment tu peux déposer un si grand vase d'or dans sa main? Il me dit, parce qu'elle est ma fille. Et que dans sa famille, je l'ai choisie. Tu vas voir qu'autour de toi, tout le monde te regarde. Tout le monde t'appelle. Tout le monde veut que tu aies un mot à dire. Tout simplement parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. Le temps ne nous appartient pas. L'Esprit de Dieu veut travailler, mais il faut qu'on puisse respecter le temps. Merci à toi, Jonathan. On peut l'applaudir encore pour ce message important. À travers ces mots, à travers ton témoignage, et laisse-moi te dire que tu viens de mettre une graine en chacun d'entre nous et l'Esprit de Dieu fera le reste. Il fera germer cette graine, il fera grandir cette graine et cette graine-là deviendra un arbre qu'on ne pourra pas déraciner. Sois béni. On peut encore l'applaudir.